Allez, salutations, je vais juste vous présenter sur Valem la préparation, la préparation et l'attaque pour tuer notre ami Boss 5. Alors c'est très simple, hein, moi j'ai voulu faire ce petite vidéo pour justement vous montrer autre chose qu'on voit sur internet. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des vidéos qu'on voit, c'est où il y a plusieurs joueurs qui vont attaquer ou de loin ou de près. Vous avez carrément le joueur solo qui va varier entre l'attaque de loin et l'attaque de près. Parce qu'on sait très bien que le boss 5, on peut lui faire énormément de dégâts de près avec les armes qu'il faut. Hein, tout ce qui est alors vous avez les armes en argent qui font énormément de dégâts. Mais moi j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer le joueur solo mais avec l'arc. Moi j'ai toujours fait pratiquement tous mes boss, à part le premier, parce que le premier j'ai découvert le jeu. Alors je l'ai fait avec bouclier et, euh, et une épée. J'ai fait assez simple. Même pas une épée, c'était carrément la hache en pierre, je crois. Mais tout le reste, je l'ai fait avec arc et flèche. Tout le reste. J'ai pas cherché à comprendre. Moi, j'adore jouer avec ça. Et j'ai voulu justement aller jusqu'au bout pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Alors, j'ai déjà tué le boss une première fois avec l'arc et les flèches. Après les mises à jour. Il y a pas même pas longtemps, il y a à peu près un mois ou 2 mois de ça. Et ça s'est super bien passé. Bon, j'ai pris un petit peu de temps parce que je me faisais attaquer par un village qui était pas trop loin, plus des moustiques. Mais là, je vais vous montrer un petit peu la préparation. Alors, euh, moi, je vous conseille, quand vous arrivez au niveau du boss 5, alors vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire une bonne armure, peu importe quand vous le montez, au maxi ou pas maxi, ça peut varier. Après, moi, personnellement, je suis parti sur la base où je vais farmer énormément pour avoir le meilleur matos. Alors, pour moi, le meilleur matos, en tant que joueur, pour Valen, c'est celui-là. C'est tout ce qui est renforcé. Casse renforcée, jambière renforcée, et vous avez la cuirasse renforcée. Après, vous pouvez vous permettre de prendre la cape que vous voulez. Alors, beaucoup jouent avec la cape. Alors, ça va être cette cape-là, voilà. La cape de tissu. Mais bon, vous voyez, si vous le montez au maximum, au niveau de la qualité, l'armure c'est 4. Alors ici, ce que vous avez en plus, c'est la résistance glace. Mais sinon, l'armure c'est 4 et c'est pas plus mal non plus, quoi, de toute façon. Alors, quand vous préparez le boss 5, moi je vous conseille un truc, c'est de vider votre, votre sac. Videz votre sac, ça sert à rien de prendre la pioche et tout le reste, ça sert à rien. Et mettre en place, vu que moi je suis parti sur les arcs, mettre en place un maximum d'arcs. Alors, bon, vous pouvez monter à 2 arcs. Je pense que moi la dernière fois j'en avais 4 et je l'ai tué avec un seul arc. Et vous allez voir après les flèches que je vais prendre. Alors là, je suis parti sur l'arc le plus extraordinaire, c'est le Crow Dragger. Le Crow Drag, c'est l'arc pour moi, c'est lui qui fait le plus de dégâts. Et surtout, il fait des dégâts de poison. Alors franchement, cet arc-là, vous le montez au maxi, ça vous fait quand même une perforation de 56. C'est quand même pas mal, quoi. Et si vous prenez l'arc qui est juste en dessous, c'est l'arc de chasse qui va à 48 quand vous le montez au maxi. Disons, je crois même pas qu'ils sont montés au maxi, c'est pour vous dire. Mais 2 arcs, je pense que ça devrait suffire. Il faudrait voir un petit peu ce que ça pourrait apporter. Alors, l'arc de chasse, il est pas au maxi. Hein, il est à 3 seulement. Vous pouvez le monter plus haut, mais bon, j'ai pas voulu le monter plus haut. Parce que je pense qu'avec les 2 arcs, les Crow ça devrait suffire largement. Ensuite, en ce qui concerne les, euh, les potions. Alors, les potions, bien sûr, il faudrait que vous preniez de l'endurance. Revigorant, pouvoir remonter votre vie. Et bien sûr, la résistance au feu. Alors, la résistance au feu, c'est pas la peine de prendre 36 000.
J'en ai prends, allez, même pas, hop, 6 de chaque, comme ça c'est très bien. Ensuite, on va se retourner sur euh, tout ce qui est bouffe. Alors la bouffe, il me semble que c'est là. Alors on va pas chercher à comprendre. On va prendre la bouffe qui marche le mieux. C'est alors la soupe de poisson qui fait 80 de vie et 80 d'endurance. Alors endurance, vous allez vraiment en avoir besoin pour l'arc. Et pouvoir vous enfuir aussi. Vous avez la tourtodoxe, 80 en vie, 80 en endurance. Et pour finir, vous avez friand de poisson, 60 en vie et 90 en endurance. Surtout pour l'endurance. Après, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec les potions. Les potions, les crafts pour pouvoir avoir pas mal de choses. Mais bon, moi je suis resté sur ça et je pense que c'est un bon compromis. Après, chacun joue et prend ce qu'il veut. Le plus important, c'est que vous vous amusiez. Voilà. Alors, on va venir avec les flèches. Alors, les flèches, c'est très simple. On va partir. Alors, ici, vous allez voir, hein, maximum d'obsidienne. Vous avez ici pour les flèches de feu. Là, pour les flèches, les aiguilles, pour pouvoir faire des flèches aiguilles. Mais plus important, c'est de partir avec le froid. C'est ce que j'ai tenté la première fois et qui marche très bien. C'est le froid. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre énormément de flèches, mais j'en ai pris quand même pas mal. Et je vais compléter avec l'aiguille au cas où. Si j'arrive pas à le terminer, mais normalement 200, moins de 200 flèches de givre, ça devrait le faire. À moins que je me trompe, mais bon. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, les armes, les compléments avec les flèches, l'armure, les potions, la bouffe. Surtout, très important, ne pas oublier de prendre le bonus pour pouvoir faire, pour pouvoir avoir de la résistance. Alors le bonus, celui-là, c'est pour pouvoir murder, c'est pour pouvoir justement avoir le vent en poupe quand vous naviguez. Ça dure pas très longtemps, je trouve, malheureusement, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et là, il faut retourner. Il faut surtout ne pas oublier ça. Hein, alors ici, vous avez vu, je vous montre. Moi, j'ai fait un jardin. J'ai fait un énorme jardin pour les arbres. C'est là que je plante mes arbres et que je viens les chercher avec la charrette. Voilà. Alors là, je vais retourner récupérer notre ami Mazdos. Alors, beaucoup peuvent jouer avec Ekir pour pouvoir justement pour l'endurance, pour pouvoir courir plus vite. Pas pour courir plus vite, mais pour pouvoir dépenser moins de ressources quand vous utilisez l'endurance et pour la santé, pour la course et le saut. Mais moi, je préfère carrément prendre quelque chose pour me protéger au niveau de la résistance. Et moi, je vous conseille Mazdos pour la résistance. C'est vraiment top. Ça va beaucoup vous servir. Ensuite, on va retourner récupérer un petit peu le portail pour aller voir le boss 5. Alors, le conseil que je vous donne, c'est quand vous prenez un portail, en dehors des endroits qui sont pas très dangereux, toujours sortir avec son bouclier, son épée si vous avez, et puis avoir un maximum de vie. Voilà. Hop. Normalement, Mazdos est fait. Touc tac tac. On va chercher le portail pour le boss. Alors, le portail pour le boss. Alors, le boss, il est ici. Alors, j'en ai un petit peu chié pour le trouver. Mais alors le boss pour l'avoir c'est pas très compliqué hein. Il est dans les plaines et c'est laquelle les gobelins et tout. Alors vous prenez pas la tête hein. C'est des fois vous avez une chance, vous avez de la chance, vous le trouvez de suite, ou vous avez pas de chance et là à ce moment-là vous faites pas mal de plaines avant de le trouver. Mais voilà quoi. Alors hop, doit être, c'est pas celui-là, c'est le portail 5. Alors le portail 5.
Alors c'est 5 ou 3? Attendez voir, je dis pas de bêtises. Normalement c'est le portail. Hop. Le 5. Alors, le portail 5. Normalement ça doit être... Non, est-ce que c'est pas celui-là que je me suis trompé? 3 ou 5. On va voir ça de suite. Alors, ça doit être celui-là. Ok. Alors, ok, c'est le portail 3. Alors, très important, le boss, il faut vous dire, ça sert à rien de vous cacher derrière des petits bouts des petits rochers, etc. Vraiment, il faut chercher des grands rochers parce que les attaques qu'il fait sont assez dévastatrices. Il casse tout. Alors moi, je me suis amusé à le faire hors vidéo pour que vous puissiez bien voir. Alors j'ai fait des trous un petit peu de partout, hein, tout autour de ce monsieur. J'ai fait des trous pour pouvoir justement être tranquille. Alors bien sûr je suis parti, j'ai oublié le plus important, mais c'est pas grave. Je vais aller vérifier déjà dans le village qui est à côté si il y a des gobelins. Alors pour l'instant les gobelins ils apparaissent pas, c'est très bien. Alors ce qu'on va faire, bien sûr quand vous partez, surtout n'oubliez pas de prendre des petites statuettes pour pouvoir invoquer le boss. Bien sûr je suis parti sans les statuettes, comme d'habitude. Je le fais tout le temps, ne vous inquiétez pas. Et là il faut avoir 5 statuettes pour pouvoir justement invoquer le boss. Alors, on fonce, récupérer les statuettes. Voilà. Yes. Alors, ça fait partie de la préparation aussi. Hein, de toute façon, vous partez avec tout ce qu'il faut pour pouvoir optimal et être bon pour le boss. Alors, tac tac tac, les statuettes sont normalement quelque part. Par. Faut que je le trouve. Alors, normalement, ça doit être là-bas. Ok. Alors, normalement, il y en a qui mettent, des étiquettes sur les coffres et tout. J'essaie de faire jouer un peu ma mémoire, ce qui n'est pas gagné, hein, je vous rassure. Mais je fais ça. Alors, 5 statuettes, bien sûr. Alors, j'ai fait pas mal de camps de gobelins, comme vous avez pu voir, parce que je fais un petit peu de tout pour pouvoir être tranquille et avoir des trucs, des statuettes en plus. Comme ça, je m'amuse à le faire les boss en boucle. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, eh ben, on va attaquer le boss. Allez, hop. Alors, je pense que ça va arriver au niveau... on va bientôt pas tarder à voir la nuit arriver. Mais bon, c'est pas très méchant. Hop. Tac, tac, tac. Un petit peu de brouillard. Et c'est parti, mon kiki. Comme en 14. Voilà. Allez, c'est parti. On prend l'arc. Les flèches de givre, c'est coché. Très important, on balance le vin. Alors, voilà. Et on monte le pouvoir. Allez, c'est parti. Il apparaît. Alors, moi j'aime bien m'amuser. Hop. Voilà. Alors, comme vous voyez, tout en haut, vous avez vous avez le boss, sa vie qui descend. Vous voyez comme ça descend vite. Alors très important, n'ayez pas peur de vous cacher derrière les rochers. Dès que vous pouvez. Hein. Et puis dès qu'il bouge, hop, vous pivotez. Vous essayez de vous cacher. Et dès qu'il commence à faire son pouvoir, hop, vous revenez en arrière, vous vous cachez tranquille derrière les rochers. Alors là, il a pas très envie de s'amuser avec moi, mais c'est tout à fait normal parce que tout autour des rochers j'ai fait des fossés pour qu'il puisse justement ne pas venir vers moi. Alors du coup il est un peu emmerdé parce qu'il peut pas venir. Alors comme il est emmerdé qu'il peut pas venir, il a du mal déjà à faire ses pouvoirs, ses dégâts, ses pouvoirs sur moi. Alors vous avez vu comme l'endurance tombe vite avec l'arc.
Alors ne vous précipitez pas, hein. Prenez votre temps, hein, vous avez le temps. Hein, c'est une astuce que j'ai trouvée la dernière fois. Vous faites pas mal de fossés autour du boss, et puis basta, quoi. Et vous vous amusez. Et si vous avez envie de vous amuser encore plus, quand votre endurance tombe à zéro, paf, paf, endurance. Voilà. Vous attendez que ça monte jusqu'au bout, et c'est reparti mon kiki. Comme en 14. Allez, 65, 71, 72. Alors avant, on dit que quand vous tenez l'appui de l'arc jusqu'au bout, c'est là où vous faites le plus de dégâts. Bon, après, moi c'est plus pour mieux viser, je trouve. Voilà, vous avez vu comme sa vie descend avec les flèches de givre. En solo, c'est tranquille. C'est vraiment tranquille. Si vraiment vous voulez vous amuser, vos collègues ne sont pas là, vous faites ça. Après, je vous cache pas, hein, j'ai fait plusieurs tests et je l'ai testé sans les fossés. Et c'est rock'n'roll, hein, vous courez à droite et à gauche, il vous suit, c'est assez compliqué, mais c'est largement faisable, hein. C'est pas la peine d'essayer de vous prendre la tête. Alors vous avez vu, hein, pas de dégâts, pas de pouvoir, rien sur moi, grâce au fossé que j'ai fait tout autour de lui. Il a du mal à comprendre ce qui lui arrive, il sait pas où il habite. Même le laser, il fait pas le laser sur moi, et c'est tout bénef. Alors, astuce, voilà, faire des fossés tout autour. Voilà. Et puis là, vous avez le temps de laisser votre endurance remonter. Hein, vous avez vu, hein, il est même pas... regardez mon arc. Regardez, il est même pas à la moitié, hein, au niveau de son endurance. Hein. Tranquille, voilà. Franchement, c'est tout simple. Alors, quand vous le faites seul au corps à corps, je vous conseille de viser l'arrière. L'arrière, je crois que c'est l'endroit où vous faites le plus de dégâts. Je suis pas sûr à 100%, mais pour l'avoir fait, je trouvais que l'arrière, déjà vous faisiez pas mal de dégâts, mais en plus de ça, le temps qu'il se retourne, vous avez le temps de lui taper quelques dégâts faciles, assez longtemps, quoi. Je pense que vous donniez 4-5 coups avant qu'il se retourne. Alors je peux vous dire que ça fait vraiment très très mal quand vous avez les bonnes armes qui sont montées à fond, comme par exemple l'épée d'argent. Il fait vraiment beaucoup de dégâts parce que c'est un mort-vivant. L'argent lui fait pas mal de dégâts. Alors là, des fois vous avez des frises, hein, mais c'est pour l'enregistrement. Vous avez souvent tout en haut à gauche, vous avez un truc d'enregistrement qui apparaît, cassette, voilà, qui enregistre votre position, qui enregistre un peu la carte, etc. Voilà, alors, bon, il n'y a rien d'autre à dire, hein, c'est vraiment tout simple. Hein. Je suis devant lui, il peut pas venir, pas de dégâts, pas de sort, rien, que dalle. Il fait rien. Voilà, et il est bloqué au niveau de ça. Les fossés tout autour. Voilà. Vous avez le temps de viser la tête. Vous avez le temps de vous amuser. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos pour montrer un petit peu certaines solutions qu'ils auraient trouvées pour pouvoir tuer les boss assez facilement. Ça fait partie des solutions. Voilà. Il fait pas de dégâts. En plus, vous n'êtes pas obligé de faire énormément de flèches de givre. Il faut savoir que les flèches de givre, vous voyez, je suis déjà à 100, à plus de 100. Les flèches de givre, c'est déjà 26 au niveau perforation. Et la glace, c'est quand même 52. Hein, c'est quand même pas mal. Alors quand je dis 26, c'est plutôt entre 21 et 26 et 42, 52 pour la glace. Voilà. C'est un mort-vivant et en plus c'est un boss qui fait des dégâts de feu. Alors en froid, c'est le top. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. La vidéo est super simple à faire et vous n'êtes même pas obligé d'utiliser le vendor. Il suffit juste de faire une préparation au niveau du boss. Hein, j'ai encore le trophée qui apparaît et vous récupérez Yaglut Things. Alors je sais pas ce que ça veut dire, c'est en anglais. Et vous récupérez le trophée. Bon, voilà, tout simplement. Vous avez vu,
tout autour, hein, il est bloqué. Hein. Tout autour, vous faites un fossé et voilà. C'est un truc de fou. Et il fait aucun sort et vous êtes tranquille. Voilà, et pas de gobelin qui est apparu, puisque j'ai nettoyé le village. Alors des fois, même si vous nettoyez le village, des fois ça apparaît un petit peu à droite et à gauche. Mais là, je suis resté à un seul endroit. J'ai pas fait le tour. Et du coup, en fait, j'ai eu aucun gobelin, aucun moustique, que dalle. Voilà, la vidéo est terminée. Ben, je vous souhaite de vous amuser, de vous éclater sur Valen. Vous avez des solutions sur chaque boss. Vous pouvez trouver différentes solutions. Et n'oubliez surtout pas d'amener votre protection et d'amener tout ce qu'il faut pour pouvoir vous éclater. Vous avez vu, hein, j'ai fait plusieurs arcs, mais regardez, le Crowdrager au maxi, ça suffit. Pour pouvoir avoir une solution plus simple, pouvoir être plus tranquille, pouvoir être plus posé quand vous jouez, prenez tout ce que vous pouvez avec vous pour pouvoir tuer le boss. Au cas où, on sait jamais, vous pouvez avoir des surprises. Prenez les potions, prenez les différentes arcs que vous avez, et surtout un maximum de flèches de givre. Vous avez vu les flèches de givre, quand vous ratez pas vos attaques, eh ben, vous arrivez à 175 flèches de givre et c'est fini. Voilà, bonne chance à vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.